Hello, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment envoyer un mail à un utilisateur existant qui faisait la demande de changement de mot de passe. Le mail est bien arrivé avec un lien, mais par contre, le lien, quand on envoyait, n'est pas cliquable, c'est-à-dire il n'y a pas de lien derrière. Donc, aujourd'hui, notre objectif sera de envoyer un lien à l'utilisateur et ce lien-là sera composé du domaine de notre site, de deux identifiants. Donc le premier, ça sera le token, donc un token qui sera généré à partir des informations de l'utilisateur et un user ID qu'on va crypter, c'est-à-dire l'ID de l'utilisateur qui sera crypté et envoyé par mail. Donc derrière, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'utilisateur va cliquer sur ce lien, il va se retrouver sur notre site avec ces deux informations. Nous allons récupérer ces deux informations. On va prendre d'abord l'user ID et voir est-ce que on a un utilisateur qui est associé à cet user ID là. Et une fois que c'est fait, nous allons vérifier le token qu'il nous a envoyé. Est-ce que le token correspond à ce même utilisateur? Si c'est le cas, est-ce que le token il est valide, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas périmé? Donc s'il est valide, on procède à la modification du mot de passe. Dans le cas contraire, on ne pourra pas modifier ce mot de passe là. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc pour ce faire, nous allons importer des éléments que nous allons utiliser. Donc dans un premier temps, on va se rendre dans Django. Donc je vais arrêter mon terminal pour ne pas qu'il me fatigue. Donc les imports, je vais accélérer cette partie-là afin qu'après vous puissiez mettre en pause et puis les copier. D'accord, donc du coup ici nous avons nos différents imports. Donc on a le default token generator qui va me permettre de générer notre token, le force bit qui va me permettre de forcer la conversion en bit et l'URL base 64 d'encode. Et on va encoder tout ça sous forme du base 64 qui va passer en URL. Donc sans plus tarder, on va se positionner dans notre fonction de forgot password, vu que c'est ici qu'on fait ce process-là. L'idée, c'est d'envoyer le token et l'user ID comment on appelle, dans le mail et afin de générer un lien. Donc, ils vont passer en contexte ici. Cette partie-là est réservée pour le contexte. Pour ceux qui nous ont suivis la dernière fois, je disais que le render to string se comportait un peu comme ce render qui est là, ici. Juste que la différence c'est qu'il prendra pas de request, mais il va prendre un template et le contexte et il va envoyer des variables, il va injecter des variables dans notre template email.html. Donc je me positionne là pour créer mes différentes variables. Donc le premier dont j'aurai besoin c'est le token. Donc il y a déjà mon user, donc le token c'est le default token generator et je fais un make token avec l'user. Donc ça me permet de générer un token. Ensuite le user ID, le UID, donc ça sera l'user l'URL safe encode et je vais prendre le force bit ici auquel je vais passer le user.id. Donc ces deux identifiants là seront générés, le token ici, ensuite l'user ID là. Ça va, donc on a l'user à partir de lui on crée un token. Ensuite à partir de l'ID on va le crypter en utilisant ça et on aura deux variables. Ces variables là il faudra les envoyer dans le contexte. Donc j'aurai besoin du nom de domaine que je vais envoyer aussi également pour faire la concaténation. Donc le domaine je vais l'appeler current site qui lui sera égal au request.meta. Voilà, et on va récupérer le HTTP host. Ça nous permet de récupérer le domaine du site en question. Là, on est en local, donc ça sera
2527 et autres. Si on était en ligne, ça allait nous prendre le domaine en ligne. Donc, une fois qu'on a ça, on va générer cette URL. Donc, dans cette URL-là, on doit fournir deux informations. C'est bon? Le token et l'user ID. Donc, pour ce faire, on va les passer en paramètres ici. Donc, je mets ici token, voilà, et user ID. Donc, je vais juste les print ici. Token et puis le user ID. Voilà. Donc, je récupère ça ici. Donc, je vais modifier l'URL en question ici pour que ces deux éléments-là puissent être fournis. Donc, ce sont des strings. Donc, c'est token. Et ensuite, je vais passer un autre string qui va prendre le UID. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, mon URL est généré. Donc, quand je vais pointer sur ça, il faut que je fournisse ces deux informations-là. Donc, si on fait juste un petit test, que je me positionne sur cette page-là. Update password, voilà, donc il va pas me trouver la page, donc il faut que je fasse passer n'importe quoi, et puis ensuite n'importe quoi, voilà. Et là maintenant je peux accéder à la page et on voit bien que ces deux identifiants ont été affichés ici. Donc c'est cette URL là que je vais générer maintenant dans mon mail à ce niveau là. Le href, voilà, ici. C'est ici que je vais faire passer ça. Donc pour ça, je vais envoyer ces trois informations là en contexte. Donc si vous voulez, on fait sortir le contexte ici comme ça, ce sera plus visible. Voilà, et là je mets contexte. Si vous voulez contexte égale à contexte, bon, contexte simplement comme ça, ça doit fonctionner. On a variable dessus, n'est pas correct. Ok, désolé. Ok, là on est bon. J'injecte mes clés. Donc, token 2.token, UID 2.UID, current7. Current7, 2.current7. Donc, le contexte est bon, tout est bon ici. Et les informations sont envoyées dans le template. Donc, je peux me rendre ensuite dans le template. Désolé si vous n'entendez pas fort tout à l'heure. Je vais me rendre ensuite dans le template et envoyer et récupérer ces informations-là. Donc, je suis là. Donc, l'URL ici, ceux qui savent comment ça se passe en Django, c'est très simple. Voilà, double accolade. Et là, on met URL. Et on va prendre le name de l'URL, c'est update password. Voilà. Ensuite, on va faire passer, désolé, ce sont en single quote. On va faire passer les variables. Donc, on a token qui serait égal au token qui était envoyé en contexte. Ensuite, le UID qui serait égal au UID qui a été envoyé en contexte. Donc, le token, c'est celui qui se trouve là. Et la valeur de droite ici, le token ici, c'est celui qui a été envoyé ici dans le contexte. Donc, j'ai gardé les mêmes noms pour ne pas qu'on ait des confusions. Voilà. Et quand on va générer ça, pour ceux qui savent comment ça se passe, quand on va faire ça, tout ce code-là va juste nous donner cette partie-là. Il va juste nous donner ça. Donc, on n'aura pas le domaine là-dedans. Donc, pour ceux qui travaillent un peu avec du Django. Donc là, nous, il faut qu'on ajoute ici le domaine. Donc, pour faire passer le domaine, voilà, on va afficher comme si c'était un message. Donc, le domaine, c'est le current7. Non, le domaine, c'est pas le current7. Parce que ça va juste nous prendre, ça sans le HTTP. Donc, il faut que là, on ajoute
HTTP. Donc je vais utiliser un F-sharp. Ceux qui connaissent le F-sharp, voilà. Et là, je vais mettre le HTTP. Je mets le HTTP parce que si je ne le mets pas, il sera directement HTTPS. Pourtant, je suis en local, donc je veux préciser que c'est du HTTP. Comme ça, lorsque je vais cliquer, je vais me retrouver sur du HTTP. Si vous étiez en HTTPS, vous pouvez laisser ou vous ajouter HTTPS. Donc ici, je vais appeler la variable à domaine. Voilà. Donc j'ai le domaine ici en HTTP suivi de current-set et tout est bon. Donc là, dans le mail, il faudra maintenant afficher domaine. Voilà. Donc mon URL est concaténé ici. J'ai bien domaine suivi de l'URL. Donc j'aurai 127 slash et puis la suite. Donc une fois que ça c'est bon, je peux faire un autre test cette fois-ci en envoyant ça par mail et voir si j'arrive à bien récupérer ici. Donc on va tester. On vient sur notre forgot password, on a notre mail qui est là. On send. Voilà, c'est bon, le mail il est parti. On a bien send email qui est affiché. On vient sur notre Gmail ici, les notifications, on a bien le mail qui est là, voilà, qui vient d'arriver là, 0 minutes ici. Donc, et pas de panique, blablabla. Si on vient cette fois-ci, c'est cliquable. Si on clique là-dessus, on attend, on voit bien qu'on s'est retrouvé ici. Voilà, on s'est retrouvé là, j'avais mis ça. Mais cette fois-ci, on voit bien qu'on a notre token ici et l'user ID ici, MQ, qui s'est affiché. Donc, si on vient en console, on voit que ça a bel et bien été récupéré là. Donc c'était l'objectif de cette vidéo là. Dans la prochaine vidéo, on va décoder cette variable. Donc vous voyez, une fois qu'on clique, on arrive sur le update password. Mais avant d'afficher ce template là, on doit vérifier si ces deux valeurs là sont conformes. Une fois que c'est bon, c'est là que le template sera affiché. Dans le cas contraire, l'utilisateur aura un message d'erreur. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour continuer cette partie là. Je pense que ça sera la dernière ou l'avant-dernière partie du tutoriel, mais on est presque à la fin.